Salut et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse. On va aujourd'hui regarder ensemble le projet, le protocole Maple Finance qui a pour objectif de faire des prêts emprunts entre institutionnels dans la blockchain via du Real World Asset, donc sur du T-bill ou encore via des factures d'entreprises, des prêts à des entreprises directement. Ici, nous sommes dans la plateforme de Maple avec leurs prêts et leurs taux actuels. Alors, je le répète, tous les participants doivent être KYC et doivent être des institutionnels. Nous, particuliers, nous ne pouvons pas intervenir. Il faut être une entreprise réglementée qui vont permettre à ces entreprises de venir emprunter ou prêter à d'autres entreprises. Donc ici, on va pouvoir venir emprunter, venir acheter des US Treasury, donc des bons du trésor américain, c'est assez récent. Ici, on va pouvoir venir aller chercher des rendements, donc les institutionnels via la DeFi directement. Ici, on va être justement sur les corporate credit, donc là, on va avoir justement cette partie où on va avoir besoin de personnes qui vont venir emprunter, qui vont être vérifiées, on va le voir comment tout à l'heure, et à qui on va prêter de l'argent, ou les institutionnels en tout cas vont venir prêter de l'argent. Et ici, pareil, on va aller chercher Mark Railroad Asset, mais c'est en fait, j'ai pas tout à fait compris, mais je crois que ça vient aussi de la DeFi, enfin c'est un mixte un petit peu entre les deux avec des rendements plutôt intéressants. Donc on est dans la narrative Railroad Asset et comme d'habitude ici il n'y a absolument aucun conseil en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement, tu dois obligatoirement faire tes propres recherches, ta propre analyse avant de prendre n'importe quelle décision d'investissement. Donc les cas d'utilisation sont simples en soi. On va venir décentraliser le prêt et l'emprunt donc via la blockchain, donc sans intermédiaire de confiance, ou du moins l'intermédiaire de confiance deviendrait Maple et les personnes qui vont aussi venir valider, à savoir les delegates. Donc les delegates sont les personnes qui vont venir vérifier les entreprises, qui vont venir vérifier si vous êtes apte à emprunter et dans quelles règles vous allez pouvoir emprunter. Ensuite, on a les emprunteurs et les prêteurs. Tout le monde doit être KYC et voilà, même ceux qui veulent aller chercher des bons du trésor, déjà il faut un minimum de 100 000 et ensuite il faut être réglementé. Donc en fait, tout simplement, je pense qu'ils passent par la trésorerie l'accès à Ondo Finance directement puisque ce sont les mêmes règles qu'inflige le protocole Ondo Finance. Comment ça fonctionne? Donc les borrowers font une demande, les personnes, les delegates viennent vérifier, viennent faire un examen, viennent déterminer les termes du prêt, les taux d'intérêt et ils surveillent ensuite les accords s'ils sont bien tenus, etc. Et les delegates sont aussi responsables de gérer ensuite les problèmes s'il y a bien sûr d'impayés, etc. autour de tout ça. Et les lenders, donc, qui viennent juste déposer leur liquidité et avoir des retours sur investissement dessus. Bien sûr, ils doivent faire leur due diligence et prendre le risque encouru, puisque si derrière l'entreprise ne veut pas payer, elle a beau être dessus en justice, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Donc le risque est toujours présent, même pour ces entreprises qui viendraient faire leur devoir de due diligence ensuite. Donc il y a deux termes de prêt rapidement, les fixed term et les open term loans. Donc c'est déterminé en amont par les delegates. Si ça t'intéresse, tu peux mettre pause. De toute façon, ça n'intéresse pas les petits investisseurs comme moi et probablement comme toi, puisque on n'a pas la carte AMF. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas aller emprunter dans ce genre de protocole. Et effectivement, avant, on avait une partie permissionless dans Maple. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et en fait, aujourd'hui, ils sont en train de développer et ils ont déjà développé le protocole Syriup qui va d'ailleurs avoir un token d'ici septembre, octobre ou novembre, je ne sais plus. Et je vais probablement faire une vidéo dessus pour suivre ce token et son lancement qui a quelques particularités, mais qui va permettre aux investisseurs comme nous rapidement d'aller chercher des rendements intéressants en passant, oula, ça fait mal aux yeux, ils n'ont pas de... Donc en venant chercher des rendements plutôt intéressants sur du 13% actuellement, qui représente une bonne partie d'ailleurs de Maple. Donc les petits particuliers comme nous viennent aujourd'hui représenter, si on regarde sur le board ici, hop, on est ici, Syriup, donc ça vient représenter quand même presque 25% de la TVL totale qui est bloquée au sein de Maple. Et tout ça, ce sont derrière les pools qui sont dedans et qui sont bloqués. Donc ouais, c'est sur Solana, c'est sur Ethereum et c'est disponible sur la blockchain Base, enfin sur le layer 2 Base. Donc la taille du marché, elle est énorme sur Maple, mais aussi sur Syriup bien sûr, mais on va rester concentré sur Maple puisque ça va rester deux protocoles distincts. Syriup va s'orienter donc sur les permissionless, en fait, sur le non KYC, si j'ai bien compris bien sûr. J'ai pas fait de recherche plus approfondie et Maple va vraiment s'orienter sur les institutionnels. Donc Maple, concentrons-nous dessus, c'est vraiment un marché qui a une taille
énorme et qui, selon moi, à l'avenir, va être intéressant. Donc, on est sur un marché très pertinent. Eux, comment ils se rémunèrent? Donc, ils vont prendre en gros 2 à 3% sur la TVL sur des frais annualisés. Donc, en fait, ce sont les lenders, ils vont avoir entre 0,5 et 2% de frais. Donc, c'est les delegates qui choisissent, pardon, et les borrowers environ 1% dès l'obtention de leur prêt. Donc voilà comment ils vont se rémunérer et comment ils se rémunèrent déjà. Donc ça fait aujourd'hui, si je devais calculer, à peu près 8 millions de revenus annualisés, ce qui n'est pas énormissime, mais ce qui est intéressant pour un protocole jeune avec ce type de TVL et surtout la taille du marché qui s'en vient potentiellement derrière. Passons à la tokenomique. On est sur une DAO assez centralisée, hein, puisque c'est l'entreprise qui gère ça derrière. Et on a aussi, on va le voir tout de suite, c'est backé par des gros investisseurs. Donc pour moi, c'est un gros point noir aujourd'hui en tant qu'investisseur d'avoir tous ces gros investisseurs qui ont investi certes il y a longtemps et certes tous les tokens ont normalement une grande partie en tout cas été relâchés. Il y a toujours une partie, à savoir 20-21%, on ne sait pas ce qui va se passer avec ces tokens. On a relâché 31% là cette année. Le prix n'en a pas empathie. Peut-être que c'est justement parce que les entreprises, parce que ces early investors ont tout simplement gardé et voient peut-être un intérêt avec ce Syriup par la suite. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui se passe derrière. C'est totalement flou et c'est pas transparent comme data en termes de relâchement des tokens et de l'inflation qui va venir et de la part qu'ils ont eu, etc. C'est pas transparent. Donc on est sur une DAO. On va avoir la possibilité, donc là il y a eu le vote qui a été fait au niveau de Syriup, on va avoir la possibilité de transférer ces tokens, donc pas 1 pour 1 mais 1% pour si bien sûr c'est intéressant donc de passer de Maple à Syriup. La tokenomique reste à étudier sur Syriup, ça me fait un petit peu peur. Donc voilà, je vais refaire une vidéo sur ce sujet-là par la suite. Ensuite, le stacking, donc on peut venir aussi récupérer des frais, donc les frais sont pas très grands et le rendement n'est pas super grand, en tout cas j'ai pas non plus trouvé cette data là, mais on va venir du coup stacker des Maple, avoir du XMPL et on va avoir une partie des revenus puisque avec les revenus générés, le protocole va venir faire un buy and back et va venir redistribuer, donc en fait racheter du token et le stacker sous forme de XMPL et aussi du coup de redistribuer les rewards, les revenus générés. Donc ça peut être pertinent, on est sur quelque chose de petit, on n'est pas sur une grande utilité. Voilà, sur ce type de protocole, je pense qu'on pourrait avoir des tokenomiques beaucoup plus intéressantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense que les entreprises préfèrent, en tout cas Maple préfère garder pour eux le bénéfice, mais je pense que sur ce type de protocole, quand on réfléchit un petit peu, on est à même d'avoir une tokenomique pertinente qui va apporter un réel bénéfice aux détenteurs du token et à tout un écosystème en fait tout simplement. Mais c'est un petit peu le cas de tous ces tokens qui sont RWA autour du prêt emprunt, je veux dire, ils n'ont pas une grande utilité au sein de leur écosystème et c'est un petit peu une problématique en tant qu'investisseur, je trouve, puisque on n'est pas sur du stock option, on est vraiment sur détenir un token. Donc voilà, l'inflation elle est inconnue à ce jour. On a quand même relâché presque 80% du nombre de tokens en circulation, donc c'est quand même assez rassurant. Mais bon, voilà, c'est pas transparent du tout, du tout, du tout. Voilà les allocations, voilà la distribution aujourd'hui. La TVL. La TVL, on voit très clairement, donc bien sûr, on a eu la courbe 2022. Ce que je trouve intéressant de noter et sur lequel je mets une réflexion ouverte, en fait, c'est qu'on voit donc pic de fin 2021, le plus haut, etc. On a normalement une chute ici à cet endroit-là, hein, vraiment, on a quelque chose qui vient chuter. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que les gens ont probablement récupéré des bénéfices dans Bitcoin, dans Ethereum et dans les autres altcoins et sont venus les loquer dans ce type, en tout cas dans ce protocole-là qui devait probablement proposer des revenus, des retours sur investissement intéressants, ce qui a fait que la TVL a augmenté. Et si on regarde la charte, elle a énormément augmenté aussi à ce moment-là. Et elle a eu son plus haut, donc là c'est la market cap, mais c'est pareil pour le prix. Elle a eu un pic, non pas comme la plupart des tokens entre décembre et janvier 2021-2022, mais bel et bien plutôt en avril, ouais, le 13 avril à peu près, on a eu un pic, donc 4 mois après, ce qui correspond en fait à la TVL. Donc je trouve ça intéressant de l'avoir en tête en se disant, voilà, c'est le genre de protocole qui a eu son plus haut à 4 mois après l'ensemble du marché. Donc c'est juste quelque chose que je voulais noter et que j'avais remarqué. Donc ici on peut voir la TVL par répartition au sein du protocole. Donc on voit que Syriup, comme je le disais tout à l'heure, détient énormément depuis peu. Hein, il s'est lancé, on va retourner ici, bah voilà on y était. Donc détient quand même une bonne partie et s'est lancé quand même très récemment. Je voulais noter une autre chose aussi. Ici, hop,
En enlevant Maker, on voit en fait ici l'évolution par protocole, donc bien sûr que ce soit Goldfinch, Centrifuge, Maple et Clearpool, on voit finalement une légère augmentation, mais c'est pas énorme en termes de prêts et d'augmentation de ces prêts. Donc on a une augmentation du marché, mais qui n'est pas très grande non plus. À part Maker, bien sûr, mais je ne l'ai pas compté parce que c'est un gros institutionnel et ils ont une activité un petit peu différente. Donc revenons à nos moutons, j'ai rajouté la case liquidité. Pourquoi pas, ça peut être intéressant quand on est sur des petits tokens. Là, ça va, il y a assez de liquidité, on n'a pas trop de problèmes. Rien à dire, on peut aller sur les DEX, sur les SEC, ça devrait bien se passer. L'équipe très intéressante, elle communique beaucoup, elle est active, elle est jeune, elle est dynamique, elle est impliquée. Ils sont là depuis ouais, 2021, je crois, c'est la même. Ça construit, ça avance, ça communique. Moi, j'ai rien à dire de particulier dessus. Je pense qu'ils sont capables d'amener leur projet à bien. Il va falloir maintenant qu'ils arrivent à, comme d'habitude, pas avoir de problème avec ceux qui vont rembourser et à surtout faire les bons partenariats pour faire entrer des institutionnels dans tout ça. Ensuite, les audits sont très encourageantes, très positives concrètement. Donc c'est positif aussi la charte, comme on l'a vu tout à l'heure, donc une augmentation et une accalmie ces derniers temps. Donc voilà, je suis positionné sur le token, je suis en gain hein, vraiment. Donc je vais détenir ma position pour l'instant et réfléchir à cette idée du Syriup, mais j'ai un peu du mal, je pense, avec la tokenomique qui s'en vient, à voir selon le relâchement de tokens s'il n'y a pas un petit coup à jouer sur du court terme. Positif, donc c'est très bien documenté, franchement on a accès à tout, sauf à la tokenomique d'ailleurs que j'ai pas rajouté ici. Donc c'est très bien documenté sur le projet, sur le fonctionnement, sur tout ce que, entre guillemets, j'ai besoin de savoir pour comprendre comment ça fonctionne, donc ça c'est super. Ils connaissent le marché des prêts-emprunts, l'équipe en tout cas expérimentée et en tout cas sait de quoi elle parle durant les interviews, etc. Négatif, bah, on n'est que sur les institutionnels, alors bien sûr il y a Syrup qui s'en vient, etc. Donc ça peut être intéressant et ça peut être bien de diviser les deux. Donc ça peut être positif à terme, en tout cas aujourd'hui j'en vois que du négatif, mais ça peut être bien à terme. Effectivement, pourquoi ne pas faire qu'un seul token, ça aurait été plus simple selon moi. Et sur le négatif, du coup, bah, c'est fait que pour les institutionnels et je trouve ça dommage à la fois. Peut-être que c'est bien, même s'ils auraient pu faire qu'un seul token. Donc là, je suis complètement tranché dans la vie. Au final, on va le savoir à l'avenir, mais je me demande aussi si c'est pas, ils font pas un deuxième token pour profiter de ce genre de vague, tu vois, pour que les gros investisseurs, les gros capital venture, qui ont encore, je pense, hein, qui ont encore des sous des tokens dans le protocole, qui puissent profiter d'un nouveau token, d'une nouvelle hype avec des rendements qui sont à 13% sur de l'USDC. C'est quand même assez intéressant. Voilà. Est-ce que c'est pas un petit coup marketing pour prendre un gros billet? Ça me fait un peu peur cette idée-là, mais je pense que c'est tout à fait possible. Après, voilà, ça reste à mettre de côté et à étudier. Et c'est bien documenté, donc sauf la tokenomique où il y a des problèmes concrètement, on n'est pas, c'est pas clair sur les relâchements et un petit manque sur la tokenomique, mais ça c'est surtout les tokens. Donc conclusion, on est sur un énorme marché, on est en avance, on est sur quelque chose qui peut être gros, on est sur quelque chose de techniquement fonctionnel, opérationnel. Pour moi, c'est les deux plus gros. J'ai pas encore analysé Clearpool vraiment parce que je me suis pas positionné dessus, mais c'est les deux plus gros avec Maple et Centrifuge. Ils ont vraiment des bases techniques qui semblent assez solides, des fonctionnements solides avec des équipes solides. Ce n'est que mon avis, je te laisse bien sûr faire tes recherches, mais en tout cas, on est sur un énorme marché, sur quelque chose d'intéressant qui peut avoir et amener des revenus pertinents par la suite. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions, laisse un commentaire et donne-moi ton avis si tu as aimé, si ce contenu te plaît, si tu vois les choses différemment, si tu as des remarques constructives, je suis preneur. Je vais continuer à faire ce type de vidéo à l'avenir. Donc je t'invite s'il te plaît à mettre un pouce bleu, à partager, ça va m'aider pour l'algorithme. Je te dis à très vite. Ciao.